Jeudi 14 mars 1996, 23h50. L'homme n'a pas peur, l'homme est capable. Des générations après, l'homme a peur, l'homme n'est plus capable. J'ai toujours eu peur. Je n'ai jamais été capable. Samedi 16 mars 1996, 16h20. Pour en revenir à l'histoire du roi Salomon, il n'avait ni plus ni moins qu'invoqué le premier ministre des enfers, Lucifuge Rofocal. Selon la légende, il aurait demandé à Lucifuge de lui indiquer l'emplacement de trésors perdus ou oubliés. Le démon accepta sa requête, en échange de quoi il demanda au roi de faire la promesse de toujours aider les plus démunis, de faire preuve de générosité et d'être bon avec les miséreux, étant donné la richesse qu'il allait accumuler. Est-ce là les paroles d'un être voué au mal? Lorsque Dieu sépara le peuple de Babel alors qu'ils étaient parvenus à une vie prospère en communauté, faite d'entraide dans la fraternité, pour qu'au final, deux individus du même sang et de la même terre finissent par ne plus se reconnaître ni se comprendre, perdus dans des mésententes grâce à cette nouvelle et insidieuse barrière de langue généreusement offerte par le Tout-Puissant? Est-ce là l'œuvre d'un Dieu bon? La haine des frères et sœurs par simple incompréhension. Je finis par penser que nous servons le mal depuis longtemps. Un mal qui nous enchaîne, nous rend esclaves de nous-mêmes et des autres. Jeudi 21 mars 1996, 22h20. Je suis arrivé à un point de ma vie où je ressens un mélange de tristesse insondable et de révolte envers ce monde et notre stupidité chronique, bref, notre inconscience dont je me sens moi-même entièrement coupable. Je ne peux que me ronger les os jusqu'à la moelle sur le constat de toutes les erreurs que j'ai pu commettre au cours de mon existence. Et puis, à mon âge, qu'est-ce que je peux y faire? Tout est déjà fait. Un autre changement surprenant en moi. Je ne supporte plus, je ne sais pourquoi, entendre des gens affirmer des vérités alors que nous sommes entourés de mystères. La seule chose qui ne soit pas un mystère est que nous vivons dans une spirale d'autodestruction. Pourquoi? Cela m'échappe. Encore un mystère. Pourquoi essayons-nous de comprendre s'il y a eu un Big Bang? Comment et pourquoi l'univers se forme-t-il ainsi? Alors que nous n'avons toujours pas eu la présence d'esprit de résoudre nos problèmes humains véritables, comme l'entente entre les peuples, ou nos problèmes de consommation excessive et de gaspillage qui remplissent la terre de détritus, que nous essayons de cacher honteusement pour les oublier. Nous observons précisément une attitude similaire à l'égard de nos erreurs. Nous les cachons pour les oublier. Nous avons la tête dans les étoiles. Nous devrions la baisser et observer réellement ce qui se passe ici. Et dire que nous prétendons que durant l'Antiquité, les hommes passaient leur temps à observer le ciel et à y interpréter des présages. C'est nous qui faisons cela. Nous interprétons des présages technologiques dans un cyberfutur. Je crois que je deviens fou. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Est-ce que je deviens vraiment fou? Je ne suis pas comme ça. Ma rage m'emporte toujours plus loin. Je ne suis même plus sûr de ce qui est à son origine. J'ai reçu une très bonne éducation. J'ai toujours été heureux. Du moins, c'est ce que je croyais. Maintenant que j'y pense, qu'est-ce que notre éducation, notre culture? L'éducation à travers le mépris, dans l'absence de développement personnel véritable. Une éducation qui nous affaiblit tellement que nous en devenons aisément impressionnables et très facilement choqués. Qu'est-ce qu'une culture? Nous nous disons cultiver et nous passons notre temps à tatillonner sur le sens des mots, à devoir employer les mots justes pour s'exprimer, alors qu'au final, nous vivons purement dans une illusion de compréhension mutuelle. Combien de fois voit-on de grandes amitiés être détruites pour des maudits, ou découlant sur la prise de conscience que la communication est devenue impossible entre les deux anciens compères? Ils se disent alors « Je ne comprends pas sa réaction, qu'il aille se faire foutre. Il ne fait plus partie de ma vie maintenant. » Mais ils ne s'étaient jamais compris, jusqu'au jour où ils s'en sont aperçus. C'est encore l'œuvre de Babel.